à la caméra qui est juste ici. Numéro d'équipe. 07. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Et je vais faire le décompte des 10 dernières secondes. Je vais vous le dire quand ça va être la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez conclure brièvement. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de caption vidéo. Si ça est correct. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Karine Rainville, enseignante de technique administrative, niveau collégial bien sûr, et coordonnatrice de département. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition de l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du campus. Bonjour, Juliane Desroches, fiscaliste chez EY et également dans le comité de compétition. Bonjour, Alexandre Mathilde, conseiller en gestion de patrimoine chez IG Gestion de patrimoine. Enchantée. Enchantée, oui. Ah non, non. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter en tant qu'incubateur d'entreprise. Nous allons vous présenter l'entreprise Luna Eco qui vend des chandelles. Pour la présentation des membres, me voici Chloé Van Der Beek, Annabelle Rouleau ainsi qu'Alissa Panton, étudiante en technique d'administration et de gestion. Donc, voici le plan de présentation. Donc, on va commencer avec l'introduction pour poursuivre avec la problématique, le mandat, la vision, les valeurs, FFOM, donc force, faiblesse, opportunité et menaces. Pour ensuite, avec le PEST, les 4 P, le développement durable et pour terminer avec la conclusion. Donc, pour commencer, nous allons parler de l'introduction. Dans le fond, cette compagnie, elles veulent créer des entreprises de bougies locales. Dans le fond, pour les gens qui aiment plus des produits locaux, qui veulent plus dépenser dans les entreprises, qui puissent plus les structurer, puis ils veulent faire des changements différents. Aussi, pour ajouter les désignes soignés, les chandelles pour les clients. C'est une entreprise écologique et artisanale. Pour les problématiques de cette entreprise, nous avons la première, concurrencer avec les entreprises plus fortunées qui offrent des produits plus de luxe pour une classe sociale plus élevée. Nous avons aussi la problématique secondaire qui est plus le produit est cher, plus le luxe est difficile à acquérir. Donc, voici notre mandat. Donc, c'est d'aider Camille à compléter le plan d'affaires afin qu'elle puisse présenter à Raphaël donc, le plan d'entreprise. Ce sera sa création. Donc, la vision de l'entreprise, c'est de créer un moment magique pour les clients. Donc, c'est-à-dire la senteur, ce qui achète le produit, l'emballage, ça fait en sorte que les clients ont le choix de consommer et de personnaliser leurs propres produits. Et aussi, la création amène les gens dans un univers où tout est possible. Donc, quand le client il achète le produit, ils peuvent se dire « Ah, à cet instant-ci, j'aimerais bien me coucher dans mon lit avec un petit livre. » Puis ils peuvent se mettre dans un endroit, dans un univers où ils puissent bien se sentir, c'est ça. Pour les valeurs de notre entreprise, de l'entreprise dont nous sommes incubateurs, on a des valeurs très écologiques qui permettent d'avoir des produits surtout très naturels pour nos clients. Des valeurs très artisanales qui donnent la chance d'avoir le côté imparfait des produits artisanaux. L'authenticité,
des produits qui représentent bien ce que l'on pense au niveau écologique et économique. Et ainsi, avec l'artisanat, la créativité dont nous pouvons faire preuve. Donc, voici le tableau FFOM. Donc, pour commencer avec les formes, donc, justement, Raphaël a des connaissances très approfondies sur le sujet, donc niveau comptabilité, ressources humaines, marketing. Donc, c'est quand même assez, justement, une force en tant que propriétaire de l'entreprise. Ensuite, Raphaël détient aussi un deck en art visuel. Donc, elle peut être créative sur les niveaux du design. Elle fait bien attention au design puis qu'est-ce qu'elle pourrait créer, mettons, comme modèle. Ensuite, dans les faiblesses, donc malheureusement, Raphaël n'a pas vraiment un grand budget pour commencer l'entreprise. Et puis aussi, Raphaël change souvent de projet. Donc, elle a souvent les idées un peu mélangeantes, on pourrait dire. Puis elle aime ça aussi beaucoup, justement, faire plein de projets en même temps. Fait que c'est comme ça d'où est venue l'innovation de l'entreprise de Lumina Eco. Pour les opportunités, donc justement, l'opportunité, c'est justement les personnes achètent de plus en plus des produits locaux. Donc, pour plus soutenir la cause, justement aussi soutenir les personnes qui font justement des produits par eux-mêmes. Ainsi, la deuxième opportunité, c'est aussi que les personnes aiment l'ambiance chaleureuse. Donc, les chandelles, c'est vraiment dans les petits moments, comme si je pourrais dire cosy en parenthèse à la maison, qu'on est bien, on aime ça avoir une bonne senteur, qu'on se sent justement calme, zen, etc. Pour les menaces, donc la compétition était quand même assez grande. Donc, on n'est pas, genre justement, Raphaël n'est pas la seule à être créatrice de compagnie de bougies. Alors, la compétition est quand même assez grande. Et pour la deuxième menace, c'est aussi le coût de la matière fluctue avec offre et demande. Donc, selon l'offre et la demande, parfois aussi, les prix peuvent énormément augmenter, autant qu'ils peuvent baisser. Ça dépend souvent du temps que les consommateurs achètent. Donc, pour continuer, nous allons parler de l'environnement externe, c'est-à-dire le PES ou le PSL, comme d'autres peuvent dire. Dans le fond, nous, on a jumelé le P et le L qui signifie la politique et légale. Donc, il y a des lois sur la réglementation des étiquettes sur le produit. Donc, ils doivent mettre la liste des produits utilisés pour la chandelle. Ils doivent aussi mettre les produits toxiques qu'on ne peut pas utiliser, qui ne sont également pas dans le produit. Aussi, on a la cire qui est 100% écologique. Donc, pour l'aspect écologique, c'est la cire qu'on utilise. Donc, il y a soit l'option de cire d'abeille et de soya. Aussi, il y a le pouvoir d'achat qui augmente, surtout. Donc, les gens ils achètent plus de produits, c'est-à-dire que les consommateurs augmentent la consommation des produits artisanaux et locaux. Pour la technologique, il y a 80% des 25 à 44 ans, donc c'est ça notre cible, qui utilise Instagram et d'autres réseaux sociaux comme Facebook pour justement avoir accès aux entreprises et aux marques, dans le fond, pour acheter en ligne ou pour demander des questions. Et aussi, on a la tendance de marché qui croît de 5,25%. Donc, à cause de ça, on doit augmenter nos prix. Pour les 4P, le prix, le produit, la communication ainsi que la distribution. Au niveau du prix, on a des prix plus coûteux puisque nos produits sont 100% écologiques et naturels. Ça varie entre 27,99, mais on a aussi on a aussi un rabais de 12,95. On pense à pouvoir offrir ce rabais-là. On a aussi des produits écologiques et artisanaux. Pour la communication, on a les réseaux sociaux, la collaboration avec les influenceurs, ce qui renforce la confiance des consommateurs en ayant des personnes
confiance, en parenthèse, sur les réseaux sociaux qui les influencent pour acheter des produits. On a aussi la distribution, qui veut plutôt dire que les clients veulent sentir le produit dans un point de contact. Voilà pourquoi on aimerait avoir une boutique, un pignon sur rue, comme par exemple. Donc, pour le développement durable, dans le fond, justement, produire des chandelles durables et non polluantes. Donc, justement, notre option, c'est la cire de soja. Donc, cette cire-là ne se fait pas impacter par le réchauffement climatique. Et donc, l'approvisionnement est quand même assez stable. Donc, il n'y a pas de hausse ou de baisse, ou selon comment c'est populaire. C'est souvent stable. Et puis, le produit durable est rendu en demande. Donc, les consommateurs préfèrent plus les produits durables que non durables. Alors, ça fait une petite hausse pour les produits durables. Donc, c'est avantageux pour l'entreprise de travail. Donc, pour la conclusion, la compagnie sera une entreprise attirante. Donc, c'est-à-dire que les clients ils ont la possibilité d'avoir ce qu'ils veulent. Ils ont plusieurs choix de choisir s'ils veulent plus un emballage adéquat pour la chandelle. C'est une entreprise locale aussi, donc il y a des gens qui préfèrent acheter local que de provenance internationale. Puis aussi, les produits seront durables et responsables, donc très bien pour l'environnement. Merci de nous avoir écoutés. Il reste 1 minute 42. Parfait, merci, mesdames. J'ai une question pour vous. Oui. Vous avez parlé de prix de vente 27,99 en rabais 12,95. Je ne vous ai pas entendu parler de coût de fabrication. Donc, ma question pour vous, comment avez-vous déterminé votre prix de vente? Je peux prendre la parole? Oui, vas-y. Pour le prix de vente, nous n'avons pas vraiment fixé un prix. Aux alentours de 25 $, on avait pensé, en ajoutant le 1 $ pour le socle de la chandelle durant la fabrication, ce qui monterait aux alentours de 26 $. Voilà pourquoi le 26 $,99 au total en ayant les taxes et le rabais pour certaines clients. Vous parlez de votre prix de vente ou c'est votre coût de fabrication? Ça, c'est le prix de vente. Ok, merci. Une question pour vous, mesdames. Oui. Vous parlez que l'écologie, c'est au centre de vos valeurs, tout ça. Pourquoi prioriser la cire de soya et non prioriser la cire d'abeille, sachant qu'il y a une déforestation qui est due par le soya? Nous avons l'argument du fait que la cire d'abeille est hautement impactée par le réchauffement climatique, ce qui impacte notre approvisionnement à cette matière. Ce qui pourrait causer des problèmes à notre compagnie si nous n'arrivons pas à nous approvisionner de notre matière première pour nos chandelles. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous avez parlé d'Instagram, si je ne me trompe pas, comme canal de communication. Qu'est-ce qu'on met de l'avant sur nos réseaux? Est-ce que c'est des produits? Ce qu'on met souvent de l'avant dans nos réseaux sociaux, dans le fond, c'est aussi les produits. Donc, les nouvelles arrivaux, excusez-moi. Quand on ouvre des nouvelles boutiques, les rabais, on met pas mal tout aussi sur nous. Donc, pour bien que la clientèle nous comprenne, soit en confiance envers nous. Fait qu'on met vraiment tout sur les réseaux sociaux, puis on ne peut pas cacher des informations pour pas qu'ils se sentent un peu menacés ou qu'ils se sentent en doute. Donc, on met vraiment un peu de tout sur les réseaux sociaux. Je me demandais, au niveau du nom de votre entreprise, il y a plusieurs entreprises de bijoux, notamment, qui ont le même nom. Fait qu'à ce niveau-là, est-ce que vous voyez des enjeux? Puis s'il y en a, qu'est-ce que vous conseillerez à Raphaël à ce niveau-là? Dans le fond, vu qu'il y a des entreprises avec le même nom, c'est des entreprises de bijoux. Fait qu'on s'est dit que si on ajoutait un petit, on peut dire, look différent dans l'écriture du nom. Donc, ajouter une couleur qui nous décrit ou une écriture différente. On pourrait se différencier des autres entreprises qui font en sorte que même si on a le même nom, on n'aurait pas la même chose. En ayant aussi la mention bougie, nous
pourront plus se faire remarquer en tant que compagnie de chandelles ou non compagnie de bijoux. Vous conseillez à Raphaël d'aller faire affaire avec un influenceur. Des compagnies de niche. Comment pouvez-vous rentabiliser l'influenceur, sachant qu'évidemment, il va avoir un coût lié à ça? Cela, je crois, faire augmenter le prix des chandelles si nous ajoutons ce qui n'est pas très intéressant dans un sens. Mais si nous pouvons comparer l'argent que nous pouvons faire en ayant les influenceurs qui nous appuient au niveau de la publicité de notre produit, comparativement en n'ayant pas nécessairement cette publicité et en réduisant nos coûts de chandelles, on devrait pouvoir comparer les prix en pensant que les influenceurs, ça serait mieux. Aussi, sans augmenter les prix, on pourrait lui faire une offre de produits gratuits pour justement montrer nos produits en ligne. Merci beaucoup. Il reste 50 secondes. Évidemment, on peut passer un petit peu, mais qu'est-ce qui différencierait l'entreprise à Raphaël des compétiteurs, mettons, marqués, qui plus dans un compétiteur direct? Comme quelle compagnie, excuse? Marc, celle qui était mentionnée, qui est un compétiteur direct. Ouais. Je crois qu'elle pourrait, on se différencierait. Ben, je pense surtout à Bath & Body Works, qui est une compagnie pas nécessairement concentrée, plutôt internationale, plutôt populaire surtout dans les autres pays. On aurait l'identification à notre province, Québec. Plus que vous allez avant. Merci beaucoup. Merci.